m'accuse pas avec tant de facilité, je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre galimatiane m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà, mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Oh mon Dieu, laissez là votre révérence, ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer en aucune façon. Oui, je sais, votre pensée connaît. Encore! Ne raillons point davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous, et le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Il ne faut pas lever les épaules, je ne dis pas de sottises. Qui sont jamais levé les épaules? Oh ben, mon Dieu, voyons clair. Oh. Je vous dis, encore une fois, que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect, et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Ah oui. Mal fait à vous, et vous n'avez que faire de hocher la tête et de nous faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Mais je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins... Un moment d'entretien. Moi, je dis mot. Oh, ben, nous voilà tout garrotés autour de vous. Eh bien, ce matin, que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne plaque à son mari. Quoi que l'on puisse dire. Les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser, par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite et cela me fait du plaisir. Oui, mais quel personnage voulez-vous que je joue un mari pendant cette galanterie? Le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet, je n'ai pas la rencontre. Et les Dandins ne sont pas accoutumés à cette mode-là. Oh, les Dandins s'y accoutument s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous. Et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bon de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela. Je ne veux pas mourir si jeune. Mais est-ce ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement? Moi? Je ne voulais point donner de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombres de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet. Voir un peu de beau monde. Et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition. Et rendez grâce au ciel de ce que je ne suis pas capable de quelque chose de pis. Ah oui? C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Mais il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote. Le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Oh, je ne pourrais me retenir. Impertinente!
prétendez choquer ce que j'ai résolu. Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par sotte raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Qui de nous deux, à l'autre, a droit de faire loi? À votre avis, qui mieux, ou de vous, ou de moi, au sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par la corbe, gardez d'échauffer trop ma bile. Vous pourriez éprouver, sans beaucoup de longueur, si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame la Mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, et dois auparavant consulter, s'il vous plaît, informé du grand bien qui lui tombe en partage. Dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, tel qu'il puisse être avec cette somme, je vous suis conscient qu'il est très honnête homme. Hélas. Eh bien, hélas. Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici. Que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belles sortes. Voilà. Voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. Directeur de Saint-Jean. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Oui, bonjour, Scapin. Vous avez vraiment suivi mes ordres de nouvelle manière, et mon fils s'est conduit fort sagement durant mon absence. Vous vous portez bien, ce que je vois. Très bien, merci. Que ne dis-moi, coquin, que ne dis-moi. Votre voyage a-t-il été bon? Très bien, mais laisse-moi donc un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Oui, j'ai bien, parlé de quelques petites choses. Mais comment quelques petites choses, une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis, moi, que vous fissiez moins de bruit. Je ne suis point de cet avis, et je veux faire du bruit tout mon sou. Ah, quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait! Et j'ai d'abord été, moi, alors que j'ai su la chose. Je me suis intéressé pour vous, jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu. Quelle belle réprimande je lui ai faite. Ah, comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devrait baiser les pas. On ne pourrait pas lui mieux parler. Quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Comment viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous, il a été poussé par sa destinée. Voilà une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, voler, tromper, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire par là qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Genre, les jeunes gens sont jeunes.
Ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre tolérant, qui malgré toutes mes leçons, toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fille. Pis encore. Pis encore. Pis encore. Pis encore. Je voudrais bien savoir, moi, si vous-même n'avez pas été jeune, vous n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. Ah, j'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un beau compagnon parmi les femmes. Que vous faisiez le drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. Mais cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Hein. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Lui rend des visites. Lui conte des douceurs. Soupire galamment. Fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle, par ses parents, qui la force à la main, le contraignent de l'épouser. La ville fourbe que vous êtes, hein? Et si vous voulez qu'il se fût laissé tuer? Ah non, il vaut mieux encore être marié que d'être mort. On ne m'a point dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. Et par force qu'il a été marié? Oui. Voudrais-je vous mentir? Il avait donc toute sorte de société ou tout aussitôt. Allait protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, non, vous ne rompez pas, je ne romprai pas. Quoi? Je n'aurai pas pour moi le droit d'un père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non, mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Il la garde d'aller avouer cela, ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je n'y forcerai rien. Il ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera. Oui. Il le fera. Oui. Ou je le déshériterai. Oh, moi. Ah bon? Comment bon? Vous ne déshériterez point? Je ne déshériterai pas. Non. Non. Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non. Et qui m'en empêchera? Vous-même? Moi. Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là? Je l'aurai. Vous vous moquez? Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Je vous dis que cela sera. Bagatelle? Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux.